Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui pourrait transformer votre façon de voir vos parties de jeux de rôle. Donc vous savez comme moi que nos aventures épiques autour de la table ne se résument pas qu'à lancer des dés et à terrasser des dragons. Mais vous saviez-vous que le jeu de rôle peut aussi avoir un impact réel sur notre santé mentale et notre développement personnel? Il y a des études qui commencent à montrer que ce qu'on vit en incarnant nos personnages peut nous aider à mieux comprendre nos émotions, renforcer nos liens sociaux et même nous dépasser dans la vraie vie. Donc, le jeu de rôle sur table est bien plus qu'un simple loisir. Il constitue également un outil puissant pour favoriser la santé mentale et sociale. Donc, à travers des pratiques narratives, collaboratives et immersives, les jeux de rôle permettent aux joueurs d'explorer des émotions, de développer des compétences relationnelles et de renforcer leur bien-être général. Donc, des recherches et témoignages récents soutiennent que l'idée de cette activité contribue positivement à la santé psychologique et sociale en créant des espaces de créativité, d'appartenance et de réflexion personnelle. Au niveau de la santé mentale, les jeux de rôle offrent un espace exceptionnel pour libérer sa créativité avec des effets bénéfiques sur sa santé mentale. Donc, comme l'affirment Kaufman et Grégoire dans Wired to Create, sorti en 2015, l'expression créative réduit le stress, accroît le sentiment de satisfaction et aide à donner du sens aux expériences de la vie. Donc, en incarnant des personnages uniques, en inventant des récits captivants et en résolvant des problèmes complexes dans des univers imaginaire, les joueurs activent leur esprit de manière stimulante. Donc, ce processus-là devient un échappatoire sain face aux défis du quotidien. En plus de ça, se plonger dans un rôle fictif permet d'explorer des facettes de soi-même dans un environnement sûr et bienveillant, offrant ainsi une opportunité unique pour mieux se comprendre et expérimenter différentes facettes de son identité. Donc, les jeux de rôle peuvent également s'apparenter à une forme de thérapie ludique. Donc, selon les principes de la ludothérapie exposés par Garvey dans l'ouvrage Play en 1991. Donc, le jeu, c'est un outil puissant pour exprimer ses émotions, surmonter des traumatismes et renforcer ses capacités d'adaptation. Donc, dans l'univers des jeux de rôle, les participants abordent des thèmes émotionnellement chargés. On peut parler de la perte, de la peur, de la culpabilité. Tout ça en maintenant une distance protectrice grâce aux personnages. Donc, ces interactions-là narratives permettent de traiter des émotions complexes dans un cadre collaboratif et sécurisant. Certains professionnels de la santé mentale vont encore plus loin en intégrant les jeux de rôle dans leurs pratiques thérapeutiques. Donc, Adam Davis et Adam Johns, c'est les cofondateurs de l'organisation à but non lucratif Game to Grow, ont démontré que ces jeux-là, les jeux de rôle, peuvent être adaptés pour développer des compétences sociales, renforcer la résilience émotionnelle et surmonter l'anxiété. Donc, grâce à des scénarios personnalisés, les participants explorent des problématiques spécifiques dans un cadre ludique et engageant. Donc, Game to Grow repose sur l'expertise combinée des Adams. Donc, Adam Davis est diplômé en éducation et Adam Johns est thérapeute conjugal et familial agréé. Donc, depuis 2011, ils utilisent les jeux de rôle sur table pour accompagner les individus dans leur développement personnel, thérapeutique et social. Donc, les jeux de rôle sur table s'imposent comme un outil efficace pour gérer le stress et l'anxiété. Donc, en incarnant un personnage fictif, les joueurs adoptent temporairement une autre perspective, ce qui leur permet de prendre du recul sur leurs propres préoccupations, personnelles. Donc, cette distance-là narrative agit comme un mécanisme de régulation émotionnelle. C'est comparable au bienfait de la méditation ou de la pleine conscience, qu'on peut lire, si ça vous intéresse, un ouvrage de Kabat-Zinn, Wherever You Go, There You Are, sorti en 1994. Donc, le cadre du jeu, offre également une opportunité unique de simuler des situations stressantes telles que des conflits ou des décisions difficiles dans un environnement dénué de conséquences réelles. Donc, cette exposition-là contrôlée aide les joueurs à renforcer leur résilience face aux défis du quotidien. Donc, en outre, la structure des jeux de rôle mêlant les règles claires et des objectifs atteignables instaure un sentiment de maîtrise et de contrôle qui contribue significativement à abaisser l'anxiété.
Donc, dans son étude Tabletop Role-Playing Game, Depression and Social Anxiety, sortie en 2022, Noelle B. Hutt a examiné l'expérience des joueurs de jeux de rôle, leur motivation et les liens entre la fréquence de jeu et les niveaux de dépression ou d'anxiété. Donc, les résultats, montrent que les participants considèrent ces jeux-là de rôle comme bénéfiques pour leur santé mentale et leur bien-être, particulièrement grâce à l'immersion dans l'état d'esprit de leur personnage. Plus encore, une fréquence de jeu élevée est associée à une diminution des symptômes de dépression et d'anxiété, même en tenant compte de facteurs comme la stabilité émotionnelle ou la conscience professionnelle. Donc, ces données-là suggèrent que les jeux de rôle deviennent un refuge pour ceux qui luttent contre la dépression ou l'anxiété sociale, leur offrant une méthode engageante et efficace pour faire face à ces troubles-là. Donc, ces observations rejoignent les conclusions d'études précédentes qui ont exploré l'usage des jeux de rôle dans des contextes psychothérapeutiques. Donc, les recherches soulignent leur potentiel en tant qu'outil thérapeutique pour améliorer la santé mentale et développer des compétences sociales. Alexis Kange-Koppen, dans sa thèse « Approche théorique et exploration des jeux de rôle sur table en psychothérapie » sortie en 2020, soutient également cette perspective, confirmant leur efficacité dans l'accompagnement psychologique et émotionnel des participants. Une étude publiée publiée à la National Library of Medicine, donc l'étude se nomme « A Scoping Review of Tabletop Role-Playing Game as Psychological Intervention », Potential Benefits and Future Directions. Donc, cette étude-là met en lumière les multiples bienfaits des jeux de rôle. Donc, ces activités permettent aux participants de plonger dans des univers fictifs où ils peuvent exprimer leurs émotions, prendre des décisions et résoudre des problèmes, le tout sans craindre les conséquences réelles. Dans une autre étude aussi publiée à la National Library of Medicine, donc l'étude c'est Framework Proposal for Role-Playing Games as Mental Health Intervention, The Critical Skills Methodology. Donc, dans cette étude-là, on parle de l'efficacité des jeux de rôle en tant qu'outil pour la santé mentale et donc on explore cette idée-là. Face à la montée en flèche des troubles de santé mentale, qui représentent 7% de la charge mondiale de morbidité, puis affectent environ 2 adultes sur 10 aux États-Unis, il devient crucial de développer des stratégies préventives et accessibles. Donc, les besoins sont particulièrement pressants dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire, où les interventions peu coûteuses et partagées entre les acteurs sont essentielles. Donc, les entraînements aux compétences sociales qu'on nomme STT, souvent intégrés à la thérapie cognitivo-comportementale, la TCC, ont prouvé leur efficacité pour atténuer les symptômes dépressifs ou des manifestations liées à l'autisme. Donc, ces interventions-là, basées sur le jeu, qu'elles soient destinées au divertissement ou conçues à des fins thérapeutiques, s'inscrivent dans cette dynamique. Donc, ces approches ont montré des résultats positifs sur les troubles tels que la dépression, l'anxiété sociale, le TDAH et même la schizophrénie, tout en renforçant la résilience. Cependant, il faut faire attention, les solutions numériques gamifiées, bien qu'innovantes, représentent des limites. Donc, leur coût est souvent élevé, leur manque de polyvalence pour divers groupes ou de contextes aussi, puis il y a la fatigue, induite par leur répétitivité. Donc, les jeux de rôle, avec leur narration immersive, leur structure adaptable, offrent une alternative prometteuse. Donc, dans les jeux de rôle, le maître de jeu occupe une position clé. Il va guider l'histoire, médiatise les interactions, donc jouer le rôle de médiateur, là, et il intervient de manière dynamique auprès des participants. Donc, ce rôle central permet d'adapter le scénario pour répondre aux besoins spécifiques des joueurs, tout en favorisant l'apprentissage de nouveaux comportements et de compétences sociales. Donc, grâce à cette approche-là, les jeux de rôle sur table deviennent un outil unique et efficace pour améliorer le bien-être mental dans un cadre ludique, engageant et aussi abordable. Au niveau de la vie sociale, donc les jeux de rôle sont aussi plus qu'un simple divertissement. Ils vont constituer une activité sociale par excellence où la coopération, la communication et l'écoute sont essentielles. Donc, comme le souligne Goffman dans la mise en scène de la vie quotidienne sortie en 1956, les interactions sociales sont comparables à des performances où chacun négocie sa place dans un groupe. Donc, les jeux de rôle, chaque joueur contribue à l'avancement de l'histoire, qu'il s'agisse de résoudre des énigmes ou de vaincre des adversaires. Donc, cette dynamique-là, collaborative, développe des compétences clés comme l'empathie, la négociation et la gestion de conflits.
Donc, au-delà de leurs aspects interactifs, les jeux de rôle créent un puissant sentiment d'appartenance. Réunissant les joueurs autour d'une table ou en ligne, ils permettent de partager des expériences communes et de poursuivre des objectifs collectifs. Donc, ce type de communauté-là, c'est une bouée de sauvetage pour ceux qui se sentent isolés ou marginalisés. Selon un rapport de la National Alliance on Mental Illness, sorti en 2020, des activités sociales structurées, telles que les clubs de jeu, vont réduire la solitude puis vont renforcer les réseaux de soutien. Donc, les jeux de rôle offrent précisément cet espace-là inclusif où chaque participant se sent valorisé et accepté. Les relations humaines, au cœur de notre bonheur et de notre santé, jouent un rôle déterminant. Donc, le docteur Robert Waldinger, responsable de la célèbre étude longitudinale de Harvard sur le développement adulte, a démontré que la quantité de relations interpersonnelles influence davantage notre bien-être que la richesse ou les accomplissements professionnels. Donc, ces recherches montrent que des liens solides sont essentiels au bonheur, tandis que la solitude peut être aussi nocive que de fumer 15 cigarettes par jour. Dans ce cadre-là, les jeux comme Donjons Dragons offrent une opportunité précieuse pour renforcer les liens sociaux. Bien qu'autrefois perçus comme un passe-temps réservé à une groupe un peu niché, voire marginal, Donjons Dragons et les jeux de rôle favorisent des relations profondes et durables entre les participants. Donc, les sessions régulières permettent aux amis et à la famille de se réunir, de collaborer dans un univers narratif captivant et de partager des moments inoubliables. Le processus renforce non seulement les liens affectifs, mais aussi contribue au bien-être général des joueurs. Donc, à l'âge adulte, établir ou maintenir des amitiés peut devenir un défi face aux responsabilités professionnelles, familiales et aux déménagements possibles. Donc, les normes sociales, notamment autour de la masculinité stéréotypée, peuvent également freiner la création de nouvelles relations amicales. Donc, dans ce contexte-là, les jeux de rôle agissent comme un cadre structuré et régulier, permettant aux participants de se retrouver et tisser des liens significatifs. Donc, participer à des campagnes régulières de Donjons Dragons ou de d'autres types de jeux de rôle a des effets positifs sur la santé mentale et physique. Donc, ces moments de jeu-là deviennent une occasion de se rassembler, de collaborer et de créer ensemble, renforçant le sentiment d'appartenance et de communauté. Donc, pour ceux qui déménagent ou qui souhaitent élargir leur cercle social, les jeux de rôle constituent une porte d'entrée idéale vers de nouvelles amitiés, que ce soit via les clubs sociaux, les boutiques spécialisées ou des groupes en ligne. Les jeux de rôle aident aussi pour le développement personnel. Donc, les jeux de rôle encouragent l'introspection, la réflexion personnelle, en offrant aux joueurs la possibilité d'explorer différentes facettes de leur personnalité à travers leurs personnages. Donc, selon Carl Jung, oui, les types, donc, selon l'ouvrage, là, les types psychologiques, mon Dieu, j'ai bien avisé à dire ce mot-là, les types psychologiques sortis en 1921, jouer un rôle peut faire émerger des aspects inconscients permettant une meilleure compréhension de ses motivations et ses désirs profonds. Donc, en incarnant des identités alternatives, les joueurs expérimentent des traits spécifiques comme le courage, l'altruisme ou la créativité, tout en relevant des défis moraux et narratifs. Donc, cette exploration-là narrative devient un véritable levier de croissance personnelle. En s'engageant dans des arcs narratifs complexes, les joueurs voient leurs personnages évoluer, surmonter des obstacles et gagner en maturité. Donc, ces expériences-là fictives renforcent non seulement la confiance en soi, mais peuvent aussi inspirer des changements concrets dans la vie réelle. Le lien entre le jeu de rôle et le développement moral fait l'objet de plusieurs études aussi. Par exemple, Critical Ethical Reasoning and Role Play, sorti en 2008, et Imaginative Role Playing as a Medium for Moral Development, Dungeons & Dragons Provides Moral Training, sorti en 2017, ont exploré comment les jeux de rôle peuvent favoriser le raisonnement moral chez les jeunes adultes. Donc, lors de cette dernière étude, 12 étudiants universitaires ont participé à 6 sessions de jeu d'environ 4 heures chacune dans un système personnalisé basé sur Donjons Dragons. Donc, chaque session incluait des dilemmes sociaux et moraux complexes, comme décider de torturer ou non un prisonnier pour obtenir des informations, par exemple. Donc, les participants devaient résoudre collectivement ces enjeux-là. Le résultat a montré qu'une progression significative du développement moral chez les participants des groupes de jeu, mesurée à l'aide du Defining Issues Test et l'entretien d'autocompréhension. Donc, en revanche, aucun progrès similaire a été observé dans les groupes témoins, donc il y avait fait 2 groupes témoins, qui n'ont pas participé aux sessions de jeu de rôle.
Donc, ces conclusions suggèrent que les jeux de rôle imaginatifs constituent un terrain d'entraînement moral interactif et engageant, idéal pour le développement du raisonnement éthique. Donc, dans cette dynamique-là, oui, met aussi en lumière la distinction entre les comportements antisociaux et prosociaux, selon le contexte et les choix faits par les participants. Donc, ces résultats s'inscrivent dans une perspective plus large où les jeux de rôle sont reconnus pour leurs nombreux bénéfices éducatifs et développementaux. Donc, des recherches ont notamment démontré que la pratique des jeux de société et de rôle améliore le fonctionnement cognitif des adolescents et des jeunes adultes en offrant des outils puissants pour leur épanouissement global. Donc, dans le même ordre d'idée, les jeux de rôle servent aussi ou peuvent servir d'outils pédagogiques efficaces. Donc, les jeux de rôle brillent par leur inclusivité et leur adaptabilité, s'ajustant aux besoins et aux capacités de chacun. Donc, il s'agisse d'adolescents en difficulté, d'adultes en cas d'un exutoire ou de personnes neuroatypiques travaillant sur leurs compétences sociales, le jeu de rôle se montre flexible et personnalisable. Donc, cette accessibilité-là universelle en fait un outil puissant pour améliorer le bien-être mental et social dans des contextes variés. L'article Role-Playing Game as an Educational Simulation explore l'utilisation des jeux de rôle comme méthode pédagogique pour motiver des étudiants et optimiser leur apprentissage. Donc, en intégrant des éléments ludiques à des systèmes de récompense, la gamification vise à augmenter la motivation et la rétention des connaissances. Donc, les jeux de rôle posent des défis intellectuels et créatifs, tout comme des activités populaires telles que les matchs de football ou les jeux vidéo aussi. Donc, appliqués en classe, ces jeux offrent des retours positifs sur les apprentissages, renforcent les relations sociales et stimulent la confiance en soi. Donc, pour maximiser l'efficacité, les activités doivent favoriser une participation active et autonome des étudiants plutôt que de se limiter à des exercices mécaniques dictés par l'enseignant. Donc, dans un cas d'un jeu de rôle, les participants créent des personnages fictifs avec des caractéristiques spécifiques et vont résoudre des scénarios orchestrés par un modérateur au fil de plusieurs sessions. Dans cette dynamique-là, on va stimuler les compétences variées comme la lecture, l'imagination, le travail en groupe, le calcul mental, l'empathie et la tolérance. Donc, un exemple concret de cette approche-là, c'est la méthode développée à l'Université autonome de Basse-Californie, la UABC, au Mexique, spécifiquement axée sur l'apprentissage des mathématiques. Donc, les étudiants, ils créent des fiches de personnages basées sur des professions comme le barde qui peut recruter un allié ou un guerrier qui lui a le droit d'utiliser une calculatrice. Donc, organisant une équipe appelée des clans, les étudiants participent à des activités où ils résolvent des problèmes mathématiques dans des contextes fictifs tels que l'invasion de monstres ou la chute de météorites. Donc, cette approche ludique-là combine le développement de compétences sociales, l'interaction, la communication, le travail en équipe, avec des compétences techniques en mathématiques, notamment, la résolution d'équations linéaires et la création de graphiques dans un plan cartésien. Donc, les résultats mesurés par les questionnaires et des analyses de performance académique montrent que les étudiants ayant participé à ces jeux de rôle-là sont plus motivés, interagissent mieux avec leurs pairs et améliorent leurs compétences en mathématiques davantage que les autres étudiants. Donc, pour garantir le succès de ces initiatives-là, c'est essentiel quand même de préserver l'aspect ludique du jeu afin de maintenir l'intérêt des participants tout en instaurant des règles claires pour éviter l'indiscipline. Il faut que ça reste un jeu, que ça soit pas une tâche ou un devoir, mais il faut quand même que ça soit réglementé pour que les apprentissages aient lieu. Cette alliance-là entre l'apprentissage et le divertissement démontre le potentiel des jeux de rôle pour transformer les expériences éducatives et sociales en véritables aventures engageantes et formatrices. Finalement, les jeux de rôle ont aussi un impact quand vient le temps de parler de citoyenneté pour favoriser la citoyenneté active. Donc, Anne M. Goodall explore en profondeur les bénéfices sociaux des jeux de rôle sur table dans sa thèse en criminologie de l'Université d'Ottawa, sa thèse faite en 2021, intitulée Magic, Adventure and Social Participation, Tabletop Role-Playing Games and Their Potential to Promote Social Inclusion and Citizenship. Donc, cet ouvrage-là, cette thèse-là, met en lumière le potentiel des jeux de rôle à favoriser le développement des compétences sociales et l'inclusion au sein de la société. Donc, l'étude repose sur des entretiens qualitatifs semi-dirigés avec 9 personnes ayant traversé des épreuves variées telles que l'incarcération, l'exclusion sociale, la transition de genre ou des troubles liés à la santé mentale. Donc, tous les participants ont rapporté des impacts positifs significatifs des jeux de rôle dans leur vie.
Chaque participant a vécu, à des degrés divers, un isolement lié à des expériences personnelles difficiles. Donc, selon eux, les jeux de rôle ont contribué à l'acquisition de nouvelles compétences, au développement de la confiance en soi et un sentiment d'accomplissement qui s'est étendu au-delà du cadre du jeu. L'étude souligne que les jeux de rôle agissent comme un espace liminal, une zone de transition entre l'isolement et une participation sociale active. Donc cet espace-là permet aux individus d'explorer différentes facettes de leur identité, de reconnecter avec leurs forces personnelles et de s'investir dans des interactions sociales enrichissantes. En outre, les résultats montrent que les jeux de rôle facilitent l'émergence d'une citoyenneté active en créant un environnement collaboratif et interactif. Ces jeux-là vont encourager les participants à développer des compétences sociales essentielles, à renforcer leur sentiment d'appartenance et à s'impliquer positivement dans leur communauté. Donc, l'approche immersive et inclusive des jeux de rôle en fait bien plus qu'un simple loisir. C'est un outil puissant pour transformer des vies, promouvoir l'inclusion sociale et cultiver des valeurs de citoyenneté. En somme, les jeux de rôle sur table ne se contentent pas de divertir. Ils enrichissent les relations, offrent un espace pour explorer et gérer les émotions et contribuent à une meilleure compréhension de soi et des autres. En combinant narration, coopération et créativité, les jeux de rôle deviennent un outil puissant pour favoriser la santé mentale et sociale, montrant que l'imaginaire collectif peut aussi être thérapeutique qu'enrichissant. Donc voilà, communauté de coups critiques, on arrive à la fin de cette exploration sur les bienfaits des jeux de rôle sur table pour la santé mentale, le développement personnel, la citoyenneté et l'éducation. Donc, que ce soit à travers la créativité, l'empathie ou même la simple joie de partager une aventure avec des amis, nos séances de jeux de rôle vont bien au-delà du simple jeu. Donc, elles nous aident à nous comprendre, à nous connecter aux autres et parfois même à nous découvrir sous un nouveau jour. Donc, si cette vidéo-là vous a inspiré, si vous avez des expériences personnelles à partager sur le sujet, ben dites-nous-le dans les commentaires ici-bas. On adore vous lire, on adore lire vos histoires, lire vos réflexions, ça nous nourrit aussi. Donc, si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour rien manquer de nos futures discussions autour du jeu de rôle. Merci d'être avec moi pendant cette vidéo, cette aventure et surtout, à bientôt!